Aujourd'hui, atelier macaron, une dédicace pour Manu qui en voulait une et pour toutes les filles du forum. Donc j'ai commencé à tamiser un peu de l'amande et du sucre glace pour tricher parce que sinon la vidéo va durer 40 minutes. Parce que c'est pas facile avec un tamis comme celui-là, c'est un peu dur. Donc j'ai d'abord commencé par mixer avec un petit mixeur comme celui-ci. Et ensuite, j'ai passé au tamis, hein, comme d'habitude. Hop. Donc voilà, moi je prends un gant hein, pour que ça passe plus vite hein, et que ça passe plus facilement. Bon, je tamise comme ça. Hein. Donc vous refaites l'opération petit à petit jusqu'à ce que vous ayez plus de poudre d'amande. Donc voilà, je rajoute du vent gluten. Bon, pas besoin de le tamiser, c'est déjà très fin donc bon. Voilà, moi j'y mets à l'œil, je sais combien il faut pour que ce soit foncé. Voilà. Et me voilà avec la bête. Voilà. Elle est un peu lourde, hein. Ça c'est vraiment de la bête. Hein. Hop, le tri. Hop. C'est bon, arrête. J'ai donc sorti les blancs d'œufs séparés depuis plusieurs jours. Donc je les ai déjà sortis pour qu'ils soient à température ambiante. Donc là je vais monter jusqu'à ce qu'ils soient bien mousseux, où on voit les traces du fouet dans les blancs. Et quand ce sera à ce stade-là, je pourrai rajouter mes 80 g de sucre semoule. Donc voilà maintenant le moment de macaronner avec la meringue et le mélange que vous avez tamisé. Là, on racle bien avec les cornes pour tout avoir de préférence. Hop. Hop. Et voilà. Voilà, donc il va falloir bien mélanger en raclant toujours bien les bords et en soulevant bien la masse. On tourne un peu le saladier, toujours d'un quart à chaque tour. Voilà, la macaronade est prête. Donc en fait, le truc c'est vraiment de bien racler les bords à chaque fois que vous tournez. Hein. Donc normalement là la préparation elle fait un beau ruban. Voilà. Donc là c'est prêt. Donc là j'ai préparé ma poche à douille. Je renfonce bien le papier pour que l'appareil ne tombe pas. Et ensuite dans un récipient assez haut, je le retourne. Et ça me facilitera la mise de la macaronade à l'intérieur. Oulala. Hop. Et voilà. Voilà, donc pour avoir une douille propre, vous prenez le plat de la corne, puis vous raclez. Ça vous permettra d'avoir une douille très très propre et de ne pas vous en mettre partout au cas où vous aurez à remettre un appareil à l'intérieur. Hop. Ouais. Hop. Oups.
Voilà, mes macarons sont prêts à croûter pendant 30 minutes. Hop. Bon, ben, mes macarons sont en train de croûter. Alors, je vous propose un petit chocolat pour patienter. Voilà, donc mettre le four à 170 degrés, chaleur tournante de préférence. Donc, bien dans 5 minutes, je vais pouvoir mettre mes macarons à chauffer. Hop. Et on enfourne. Donc 5 minutes porte fermée et ensuite 6-7 minutes porte ouverte avec une cuillère entre le four pour que ce soit entrouvert. Voilà. C'est bon, la collerette elle apparaît. Stop. Voilà, ça fait à peu près 5 minutes, la collerette est belle, donc je mets ça porte ouverte. J'ai bien coincé la cuillère sur le côté pour que la chaleur puisse un peu partir. Voilà. Donc pendant ce temps-là, je prépare une plaque sur laquelle je poserai le papier sulfurisé avec les macarons quand ils sortiront du four. Mettre de l'eau, ça provoque un choc thermique qui les décollera du papier. Allez, c'est bon. Hop. Et voilà. Une belle collerette. Voilà, donc là je l'ai fait juste un tout petit peu et ensuite je le mets ici et vous verrez que les macarons ils se décollent extrêmement bien. Voilà, ils sont très très beaux et très réussis. Voilà, tous mes macarons sont prêts, ils sont tout beaux, je n'ai plus qu'à les fourrer de crème. Alors on fait bouillir 25 centilitres de lait avec à peu près 100 g de pralin. Voilà. Ensuite, on prend deux jaunes. Qu'on va faire blanchir. Il faut bien fouetter parce qu'au début c'est ça. Voilà, à la fin, la texture doit avoir une consistance comme celle-ci. Voilà. Donc on verse la moitié à l'intérieur, on repose la casserole et ensuite on fouette bien, hein. C'est le principe d'une crème pâtissière. Hein. Hop. On repose la casserole sur le feu et on verse le tout à l'intérieur. Ce qui est bien avec cette crème pâtissière, c'est qu'elle prend vraiment très vite. Hein. Donc il faut se dépêcher. Voilà, donc là ça épaissit. Il faut cuire jusqu'à 1 minute après épaississement. Hein. Donc il faut vraiment bien fouetter pour pas que ça nous atterrisse dessus. Vous versez dans un nouveau saladier tout propre et tout frais. Voilà, et vous mettez dans le récipient rempli d'eau. Ça va refroidir plus vite votre crème pâtissière au pralin. Voilà. Donc on a fourré une poche à douille sans douille cette fois-ci. On coupe juste un tout petit bout. Et ensuite, on va donc mettre une noisette de crème sur chaque macaron. Enfin, 1 sur 2. C'est des binômes. Voilà. Et voilà. Donc voici vos macarons au pralin terminés.